à toutes. Merci de nous suivre sur Ivoire 365 TV pour cette édition spéciale consacrée à la campagne électorale en Côte d'Ivoire qui a débuté depuis le 11 octobre sur toute l'étendue du territoire. Dans ce contexte important pour la vie démocratique de notre pays, nous avons l'honneur de recevoir un invité de marque, le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, que nous remercions sincèrement d'avoir accepté notre invitation. Avec lui, nous allons aborder le bilan à mi-parcours de cette campagne de sensibilisation. Monsieur le ministre, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. En tant que directeur régional de campagne adjoint du RHDP dans le Koro et secrétaire du département politique de Koro 2, quelles sont vos missions principales dans cette élection? Déjà, je voudrais remercier la direction nationale de campagne pour m'avoir proposé ce poste. Et en tant qu'adjoint, vous imaginez bien que nous appuyons le directeur régional de campagne, qui n'est autre que M. Fidèle Sarasoro. Donc, nous l'appuyons dans la mise en œuvre de la stratégie de campagne qu'il a élaborée. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes à ses côtés pour la plupart des grands meetings qu'il a organisés, notamment des lancements par département administratif qu'il a voulu faire. Maintenant, nous-mêmes, nous sommes sur le terrain. Nous sommes directeurs départemental de campagne. À partir de ce moment, il nous appartient d'animer la campagne dans le département dont nous avons la charge. Et c'est en cela que nous avons entrepris une campagne de proximité dans ce département. Nous avons voulu que cette campagne soit une campagne efficace, soit une campagne stratégique, de sorte qu'au-delà du folklore auquel on est habitué, nous avons décidé d'être le plus proche de nos militants d'une part et de nos électeurs dans un second temps. À ce jour, vous avez visité plusieurs grandes familles à travers des rencontres de proximité. Quelle est l'importance de cette initiative? Comme dans beaucoup de régions de notre pays, Korogo repose sur les grandes familles. Ce sont des personnes que nous considérons comme des leaders d'opinion. Ce sont des personnes qui ont un poids. Ce sont des personnes qui ont, je dirais, au niveau traditionnel, une importance qu'il faut pouvoir respecter. Et en tant que grand électeur, il est important d'aller vers ces familles, leur passer le message officiel. Je dirais de la candidature du président. Ça fait partie de la considération que nos parents considèrent. Et pour cela, il nous était important d'aller vers eux. Au-delà de ce qu'ils ont entendu dans les médias, au-delà de ce qu'ils ont lu dans les journaux, aller vers eux, au nom du président de la République, au nom de la direction nationale de campagne, pour leur dire ce que vous avez entendu est vrai. Le président, à notre demande, à votre demande, est candidat. Il nous charge de venir vous porter ce message et les prier donc de faire des bénédictions pour que tout se passe bien et que nos objectifs puissent être atteints, notamment celui d'offrir un plébiscite au président de la République. Les guides religieux et les chefs coutumiers ont été le point de départ de votre mission. Y a-t-il un sens particulier à cela et pourquoi cette démarche de votre part? Nous sommes attachés à la tradition. C'est le sens des grandes familles que nous sommes allés voir. Et c'est exactement la même démarche que nous avons avec les chefs traditionnels et les guides religieux. Nous les considérons également comme des leaders d'opinion. Et ce sont des personnes qui dirigent des communautés. Donc il était important de leur porter également le même message. Donc c'est cette démarche que nous avons faite. Nous sommes vraiment dans une démarche de respect de nos traditions, de nos valeurs culturelles et coutumières. Et tout cela se rapproche justement
de cette campagne de proximité que nous avons engagée. Bientôt, nous allons tourner maintenant donc dans les sections. Nous avons déjà commencé à tourner dans les sections, toujours dans le but donc, de faire cette campagne de proximité de façon à porter directement le message aux populations, aux militants. Vous insistez surtout sur le retrait des cartes d'électeurs. Quels indicateurs à ce jour montrent que cette étape cruciale est en bonne voie? Ben, il s'agit de regarder simplement les chiffres. Nous avons de très bons chiffres en termes de retrait et ça se voit même pendant les différents rassemblements. C'est extraordinaire de voir comment est-ce que les gens retirent leurs cartes, surtout les femmes, comme si elles s'attendaient à ce que nous le leur demandions. Elles viennent toutes avec leurs cartes, de sorte que quand nous posons la question, elles sont toutes heureuses de brandir donc leur carte d'électeur. C'est une étape qui est importante parce que avoir sa carte d'électeur permet de savoir exactement quel est votre lieu de vote et quel est votre bureau de vote. De sorte que le jour du vote, quand vous partez de chez vous, mais vous dirigez directement vers votre lieu de vote et votre bureau de vote. Parce que vous devez savoir qu'il y a un nombre d'électeurs qui est défini par bureau de vote et par lieu de vote. Et avec les différentes révisions, donc je dirais de la liste électorale, il peut arriver que le nombre de bureaux de vote, le nombre d'électeurs dans un bureau de vote soit atteint, de sorte que le surplus est affecté à un autre bureau de vote ou un autre lieu de vote. C'est des procédures qui sont normales au niveau de la commission électorale indépendante. Mais si vous n'anticipez pas et que vous attendez le jour de l'élection pour aller retirer votre carte, par exemple, il peut arriver qu'on ne vous trouve pas dans le lieu auquel vous étiez habitué à aller voter. Ça va vous faire vous promener, tourner, chercher, ça crée des tensions inutiles. Et c'est pourquoi il est bon de faire la démarche maintenant, de sorte à être situé sur son lieu de vote et son bureau de vote. Si on n'a pas été déplacé, c'est tant mieux. Si on a été déplacé, on a anticipé et le jour J, on n'a pas à chercher, on se lève juste pour aller voter sans connaître de désagrément. Voilà pourquoi nous appelons donc à aller retirer les cartes d'électeurs dès à présent. Vous avez pris part à plusieurs meetings, dont celui de Sinematiali, de Korobo, de Kubengue, de Dikodougou et de Kassimiri. Comment trouvez-vous l'aspect mobilisation lors des différents Ben, il faut saluer tous les directeurs départementaux de campagne, saluer tous les directeurs de campagne chargés de la mobilisation, parce que la mobilisation dans ces 4 départements administratifs a été extraordinaire. Ça montre l'engouement que les populations ont pour cette campagne et en tant qu'adjoint, il nous était important d'être dans ces lancements, donc je dirais départementaux. La région de Korobo compte 4 départements administratifs et dans chaque département administratif, nous avons fait des lancements de campagne et la mobilisation a été chaque fois extraordinaire. Pouvez-vous nous faire un bilan de la campagne à mi-chemin et nous donner en même temps votre mot de fin? Ben, je peux dire que du point de vue de la mobilisation, nous ne sommes pas inquiets. Korobo et même la région du Poro est une région qui est acquise au président. C'est une région qui est fière du président. C'est une région qui se réjouit de tout ce que le président a pu faire pour elle et au-delà donc pour la Côte d'Ivoire. Au nom de cela, les populations estiment que ce vote est un vote pour lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait pour le département de Korobo. Merci pour tout ce qu'il a fait pour la région du Poro. Donc nous n'avons aucun doute que ici, le vote se passera bien et que la population va se mobiliser comme elle le fait actuellement pour aller plébisciter notre candidat, le candidat du RHDP, celui qui a été
défini par la presse comme le père du deuxième miracle ivoirien. Nous arrivons au terme de cette édition spéciale. Merci, Monsieur le ministre, pour avoir répondu à toutes vos questions. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Continuez de suivre Ivoire TV 365 pour ne rien manquer de nos actualités présidentielles. Je suis très embêtée.